Además, realiza cursos de formación, imparte formaciones sobre la gestión de las asociaciones comunitarias de base, aspecto muy importante para el fortalecimiento asociativo de la ciudad de Podor. Así que muchas gracias por estar aquí, bienvenido, adelante. Gracias. Bonsoir à toute l'assistance. Avant d'arriver en Espagne, je savais déjà l'importance de la mairie de Saragossa dans la vie de Africa Agua et de la RED Africa Agua et l'importance de la coopération avec les pays d'Afrique du sud du Sahara, en particulier avec le Sénégal et la province de Podor, où se trouve ma région. Autrement dit, je suis témoin oculaire des actions de la mairie de Saragossa à travers la diaspora. Bonsoir aussi à mes amis invités. Je ne manquerai pas de saluer la RED Africa Agua, qui est à l'origine de ma présence parmi vous. Sans plus tarder, je vais essayer de présenter ou bien de faire un rapport exhaustif ou succinct sur la communication ou bien que les radios communautaires sur le rapport avec la diaspora. Sur le thème qui nous est proposé, les masses médias sénégalaises et la diaspora, l'exemple de la radio communautaire de Podor. Nous savons tous que toute société humaine est une société de mobilité et de recherche permanente de bien-être et économique. La société africaine en général, sénégalaise et sénégalaise en particulier, ne fait pas exception à la règle. C'est ainsi que la disette des années 70 a vu les populations du Fouta se décimer dans le monde pour monnayer ses compétences et pouvoir contribuer d'une part à la survie des populations restées au pays et d'autre part assurer leur bien-être. C'est cette population qui répond aujourd'hui au vocable de diaspora sénégalaise ou sénégalais de l'extérieur. La presse sénégalaise s'est beaucoup développée ces dernières années, notamment avec l'arrivée des radios communautaires, des télés privées, sans compter la presse en ligne et écrite. Les radios communautaires, dans leur rôle d'animation à la base, œuvrent pour le rapprochement des peuples sur leur terroir, mais aussi ceux de la diaspora. C'est ainsi que des émissions sont réservées à la diaspora, conscient que cette diaspora doit être informée de ce qui se fait à la base. La particularité de la diaspora justifie une approche particulière dans ses interpellations, dans ses interrelations avec les radios communautaires, dont les médias communautaires dont les radios. Vous conviendrez avec moi que faire une étude exhaustive sur la relation entre les médias et la diaspora ne pourrait se faire dans ce cadre. Afin de circonscrire notre présentation, nous allons la ramener aux pratiques de la radio communautaire de Podor envers la diaspora. Ainsi, nous verrons les interrelations à envisager entre la diaspora et la radio communautaire de Podor et en terminer par quelques pistes de réflexion à votre attention. Sur ce, nous nous interrogeons sur les quelques aspects de la participation de la diaspora. La diaspora injecte dans l'économie formelle du Sénégal plus de 690 milliards de francs CFA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, estime que les sommes qui passent par les circuits informels ont atteint le même montant que celles qui passent par les circuits formels. Ce qui nous ramène à près de 1 500 milliards de francs CFA. Ces envois représentent plus que l'aide publique globale reçue annuellement par le Sénégal. Donc, on ne peut pas ne pas s'intéresser à cette diaspora qui est partout dans le monde, qui contribue au développement des pays d'Afrique.
L'action de la diaspora dans les terroirs d'origine est visible par les multiples réalisations et contributions pour atténuer les difficultés et les souffrances des populations restées sur place. Les Sénégalais de l'extérieur participent à la construction des services sociaux de base que nous allons citer. Dans le domaine de l'éducation, ils améliorent les conditions de travail des enseignants et d'études des élèves. Ils construisent des box sanitaires, ils donnent du matériel, ils appuient même la formation des enseignants. Il y a dans des villages qui sont très reculés où la population, la diaspora prend en charge l'éducation des enfants en mettant à leur charge un enseignant qu'ils payent par leurs propres moyens, en appuyant l'État sénégalais. Ils dotent des fournitures scolaires, construction de salles de classe et mettent en place aussi des matériels informatiques. Dans le domaine de la santé, ils construisent des postes de santé ou bien les réhabilitent, autant pour moi, et font des dotations en ambulances médicalisées aux centres de santé les plus démunis. Ils équipent en matériel médical, mais aussi ils ne s'en tiennent pas là. Après, ils mettent en place des activités de sensibilisation sur la santé de reproduction. Dans le cadre de l'assainissement, ils font des projets d'adduction d'eau, de construction de forages, de puits, et aussi ils sensibilisent sur la préservation de l'environnement, sachant que l'être humain doit vivre dans un cadre sain. Dans le cadre de l'économie, ils financent des activités génératrices de revenus. Ils regroupent les femmes pour promouvoir l'entrepreneuriat en les responsabilisant davantage, mais aussi en les formant. Ceci qui va aboutir à la responsabilité de la femme, qui va les amener à épargner, sachant qu'il faut épargner, et aussi les amener à être plus solidaires entre elles. Il y a aussi une masse de la diaspora qui a mis en place, qui a construit un bureau de poste dans le Matam et des installations aussi électriques. Ces importantes actions en faveur du développement endogène expliquent l'importance que les médias nationaux en général et les médias locaux en particulier consacrent à cette population expatriée. Les médias ont le devoir de mettre en exergue cette participation au bien-être de la collectivité en rapport avec leur mission d'information et de sensibilisation. C'est dans ce sens que les médias doivent sensibiliser la diaspora sur les opportunités d'investissement dans des secteurs porteurs de croissance. Une bonne partie des actions menées par la diaspora est orientée vers des besoins sociaux et familiaux, ce qui justifierait les besoins de promouvoir les secteurs économiques. Au lieu d'investir dans les secteurs de consommation ou de construction, il faut aussi investir sur des créneaux porteurs pour que la communauté se développe ensemble. Conscient du rôle important que la diaspora joue dans l'économie du pays, la radio communautaire de Podor a accordé une émission à celle-ci. À travers cette émission, la radio communautaire essaie d'informer la diaspora sur des projets locaux, sur l'opportunité que présente leur terroir, la vallée du fleuve Sénégal. Il y a l'eau, il y a la terre. Leurs terroirs locaux, sur l'opportunité que présente leur terroir. Étant une radio de la communauté, la radio de Podor a organisé un atelier de partage entre les académiques et les agriculteurs du département de Podor. Et l'atelier a fait le diagnostic des problèmes de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement, la santé et le genre, c'est-à-dire l'accès à la terre pour les femmes. Cet atelier a fait ressortir les multiples problèmes auxquels ces secteurs sont confrontés et a listé les secteurs dans lesquels la diaspora pourrait investir pour booster le développement. Dans les équipements agricoles, le conditionnement et la commercialisation des produits agricoles,
la mise en place d'unités de transformation et des produits locaux et enfin créer un label Made in Fouta pour promouvoir leurs produits. Toutes ces actions ne pourraient être mises en œuvre qu'en essayant d'améliorer la relation entre les radios communautaires et la diaspora. Les radios communautaires sont au cœur de tous les événements et jouent le rôle de relais entre la communauté, l'État et la diaspora. C'est-à-dire, c'est pour faciliter les rapports entre ces différentes structures citées, l'État, la diaspora et la communauté qui est restée sur place. La radio communautaire de Podor contribue à la visibilité des actions de développement menées par la diaspora. On peut donner plusieurs exemples, mais on va donner que celle-là. Lors de la cérémonie de remise de dons d'ambulances médicalisées et de médicaments, etc., à Tiangaï, dans un village qui se trouve au Fouta, par Fulbe, la radio communautaire a diffusé l'événement en direct. Afin de rendre les radios communautaires plus performantes, la diaspora doit participer en sponsorisant des émissions ou définir un partenariat entre la diaspora et la radio communautaire. Les radios font un travail extraordinaire, mais vous me permettrez, tout en remerciant la mairie, toutes les autorités, Africa-Gua, Red Africa, que durant mon séjour, je vais en profiter pour faire des émissions spéciales avec la diaspora pour faire montrer ceux qui sont restés sur place que ces gens-là sont en train de gagner leur vie dignement et que l'Europe n'est pas l'Eldorado. Nous faisons des émissions pour dire qu'il ne faut pas faire le voyage clandestin. Il faut passer par la légalité. Ceux qui sont là, sont en train d'investir sur place. Il faut rester pour faire vraiment vivre ces projets qui sont investis sur place. Et nous sommes appelés à travailler ensemble avec la diaspora pour développer nos contraintes. Je m'excuse d'avoir rétréci le champ à Podor, mais notez bien que pour des radios communautaires performantes, que la diaspora doit participer à la sponsorisation des émissions et réfléchir sur des types de partenariats avec les radios communautaires, tout en sachant qu'on est loin d'être exhaustif sur la question. Nous vous invitons à partager la réflexion sur les travaux, sur les nouveaux types de partenariats avec les radios communautaires et les moyens de dissuader les États, dont le Sénégal, à promouvoir les mesures allant dans le sens d'exonérer les appuis en équipement dans ce sens et en levant, par exemple, les frais douaniers et en travaillant sur les problèmes, sur les lenteurs administratives que la diaspora est confrontée. Je vous remercie. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al señor Moussa Sow por su presentación. Yo voy haciendo algunas anotaciones para, al finalizar la tarde, quizás hacer una breve síntesis también de cara